Bien, bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre temps d'étude biblique. Nous allons aujourd'hui s'en servir un peu pour faire une introduction à la prière. De là où vous serez chez vous après cette étude, je vais vous encourager à mentionner donc devant Dieu quelques sujets de prière, notamment par rapport à la mission. Nous avons vu dans nos études précédentes ou dans l'une de nos études précédentes l'importance du retour du Seigneur dans le ciel, son ascension dans le paradis, à quoi cela a servi. Et nous allons revenir quelques instants sur la notion de préparation des proclamateurs, des personnes qui sont supposées veiller sur l'annonce de la parole et transmettre l'évangile à ceux qui sont autour d'eux. Nous allons aujourd'hui retourner dans les Actes, chapitre 1, et nous allons lire trois versets, des versets 12 à 14. Avant cela, donc, nous allons prier. Père, merci de nous faire du bien par ta parole, merci de nous préparer par ta parole à être de vrais proclamateurs de ton merveilleux message. Soutiens-nous, éclaire notre conscience, éclaire nos vies, pour que nous soyons nous-mêmes des lumières pour ceux qui en ont besoin. Sois béni. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je lis dans la seconde 21, dans Actes au chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jusque-là, notre lecture. Jésus est monté au ciel, il revient, il l'a promis, il intercède pour nous, et surtout, en attendant, il nous a confié une mission qui est de le glorifier. Le but de la vie du chrétien, ce n'est pas d'amasser des richesses, ce n'est pas de se sentir bien, ce n'est même pas de vivre pour sa famille, premièrement. Le chrétien, la raison pour laquelle il est en vie et qu'il vit tous les jours, c'est pour faire en sorte que Dieu, dans sa personne, dans toute sa lumière, dans toute sa valeur, soit reconnu comme Dieu. Et il va le faire donc en le louant, en l'exaltant, en priant, et il va le faire aussi en faisant connaître qui est Dieu à tous ceux qui l'entourent. Et pour ce faire, donc, nous devons nous préparer. Il faut se préparer à proclamer cette bonne nouvelle. Et dans notre texte, il y a quelques éléments de préparation pour cette proclamation. Je vous en cite 5. Il y a premièrement l'obéissance. Deuxièmement, ce que j'ai appelé l'accordance. Troisièmement, la persévérance. Quatrièmement, l'instance. Et puis, cinquièmement, la cohérence. Je répète, obéissance, accordance, persévérance, instance et cohérence. Premièrement, l'obéissance. Jésus a dit aux disciples, voilà, vous retournez à Jérusalem et vous attendez ce que je vous ai promis. Et verset 12, le texte nous le dit, ils retournèrent à Jérusalem. Les disciples ont obéi à Jésus. Ils ne sont plus dans cette phase-là où ils hésitent encore. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, Jésus est déjà ressuscité, ils savent que voilà, on peut vaincre la mort, mais Pierre dit, bon, je retourne à la pêche. Bon, ça a l'air très naturel, mais la chose précisément démontre que voilà, Pierre n'a pas encore saisi ce qu'il doit faire. Il veut retourner à son occupation, comme si finalement, ce que Jésus avait accompli, c'est important, mais voilà, il faut retourner dans le train-train quotidien. Ils n'ont pas encore saisi leur mission. Mais là, c'est différent. Jésus est parti, il a retourné dans son palais céleste, et ses disciples doivent être prêts à agir, et ils lui obéissent cette fois. Il leur a dit, restez là, eh bien, ils retournent, et ils se préparent, notamment en prière. Il faut nous rappeler donc de ce premier fait. Pour être préparés à être de bons proclamateurs, pour glorifier Dieu, nous devons noter, Dieu aime et bénit l'obéissance. Et Dieu, bien entendu, par conséquent,
ne peut pas bénir la désobéissance. Il a révélé ce qu'il attend dans sa parole. Encore une fois, il ne faut pas se fier à nos intuitions, il ne faut pas se fier à des sentiments que nous pourrions avoir. Que dit l'Écriture? C'est le mot qui doit souvent rejaillir dans la pensée du chrétien. Que dit l'Écriture? Et notre rôle est de comprendre ce que Dieu attend et particulièrement, bien entendu, de nous y soumettre. Nous n'avons pas véritablement bien compris la parole de Dieu tant que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Donc, même si ce message n'est pas très populaire aujourd'hui, Dieu reste Dieu et Dieu bénit l'obéissance. Et pour être de bons proclamateurs, de bons évangélistes, pour prêcher l'évangile, eh bien, les apôtres ont dû apprendre à mettre leur vie en ordre avant. Ils ont obéi au Seigneur. Deuxièmement, je vous ai parlé de l'accordance. Ils sont montés dans cette pièce-là, la chambre haute, où sans doute ils ont célébré la Pâque avec Jésus. Ils sont là, ils se tiennent, et ils se tiennent là tous ensemble, ou les 11 se tiennent là avec un groupe de personnes. Et l'Écriture nous dit, verset 14, tous persévéraient d'un commun accord. Les apôtres se sont mis là, ensemble. Il y a eu consentement mutuel. Il y a eu un accord visible de tous quant au but, à la méthode de leur rencontre. Ils se sont mis d'accord sur les choses. Ça ne veut pas dire que, précisément, ils étaient d'accord sur tout le temps, mais ils ont cherché à s'unir. Ils ont cherché des terrains d'entente et ils ont su en trouver pour arriver au but. Alors, je doute qu'ils étaient là dans cette pièce 24 heures sur 24. Ils avaient visiblement des temps réguliers où ils se retrouvaient là pour dire à Dieu, Seigneur, nous t'attendons, précisément là, envoie ton esprit, nous attendons ce que tu as promis. Donc, le chrétien, pour se préparer à proclamer Christ, doit montrer son unité non seulement dans son Église, mais avec ses frères et sœurs à l'extérieur de l'Église aussi. Nous devons chercher les terrains d'entente. Au lieu de chercher tout le temps ce qui ne va pas, ce qui nous sépare, eh bien, le chrétien cherche à agir en accordance, en unité avec l'autre. Et puis, le texte nous dit qu'il persévérait justement dans cette accordance. Donc, il nous faut développer la persévérance. Il se retrouve de manière régulière. Et la racine de ce mot-là, quand on parle de persévérance, c'est une racine qui conjugue la force, la patience et la résistance. Force, patience, résistance. Tout cela mis ensemble, ça nous donne la persévérance. Et le texte nous dit, donc Jésus est resté avec les disciples pendant 40 jours, enfin régulièrement il s'est manifesté à eux, et la Pentecôte s'est produite donc 50 jours après la Pâque, donc ils ont dû prier pendant 10 jours encore. Ils attendaient que l'Esprit vienne, et voilà, l'Esprit n'est pas venu pendant ces 10 jours. Ils ont continué de prier, ils ont été persévérants. Et Dieu sait que pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, la persévérance, c'est quelque chose de difficile. Dans les assemblées, toutes les assemblées, je pense, expérimentent, il y a toujours des gens qui sont tout feu, tout flamme pour un ministère, pour une action particulière. Ils sont dynamiques, ils sont volontaires au début, tout va bien. Et puis, avec le temps, le zèle s'effrite. Les personnes qui s'étaient proposées sont de moins en moins là. Elles n'ont pas de persévérance, ces personnes. On le voit partout, pour tous les sujets. Mais le chrétien dit, le Seigneur dit aux chrétiens, voilà, vous avez reçu la force, la patience et la résistance. Vous pouvez persévérer. Même quand les circonstances sont difficiles, le Seigneur nous dit persévérance et foi. Pour certains sujets, nous allons devoir prier, intercéder longtemps. Je suis sûr que vous avez entendu parler de personnes pour qui on a prié pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il y a des personnes pour qui on a prié, les personnes qui priaient pour ces personnes sont décédées, et finalement, les individus pour qui on priait se sont convertis après la mort même des personnes qui priaient. J'espère que ça ne vous décourage pas, parce que dans certains cas, l'Écriture nous dit il faudra prier longtemps. Dieu fait attendre souvent les chrétiens parce qu'il a besoin d'apprendre la persévérance et l'endurance. Et donc, il nous faut persévérer. Dans nos prières, elles ne sont jamais vaines. Quatrièmement, le
texte nous a parlé de l'instance. Et par là, je veux dire qu'ils ont prié, ils se sont retrouvés pour persévérer d'un commun accord dans la prière. La prière, c'est ça, c'est cette idée que nous avons des demandes pressantes, urgentes, pour obtenir ce que Jésus a promis. Et nous devons bien réfléchir à ça. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Donc les disciples auraient pu se dire, bon ben, écoutez, puisque Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, bon, ok, on reste à Jérusalem et puis on attend que les choses se fassent. Mais ça n'a pas été leur attitude. Ils se sont dit, ok, Jésus a promis certaines choses, il nous faut lui demander ce qu'il a promis. Et ce n'est pas parce que Dieu est dur d'oreille, parce que l'Écriture nous l'a dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, son bras n'est pas trop court pour sauver. Dieu veut nous aider donc par la prière et parfois par la prière donc qui est répétée dans le temps. Il veut nous apprendre une sainte communion. Il veut nous dire, écoute, tu as besoin de me parler, tu as besoin d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Dis-moi ton trouble. Et de même, Dieu communique avec nous par la prière. Il nous guide, il nous donne des accents qui vont nous orienter, il nous rappelle des versets. Donc, la prière vise à nous placer dans une sainte communion avec Dieu, et la prière vise non pas, je le rappelle, à changer Dieu, mais à nous changer. Il n'y a rien à changer chez Dieu. Dieu n'a pas besoin d'évoluer. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'a pas besoin de modification. Il n'a pas besoin, comme disent les Anglais, de tune-up. Il n'a pas besoin de faire une mise à jour. Son plan a déjà été pensé, prévu depuis l'éternité passée. Il s'accomplit sans faille. Il n'y a rien à changer chez Dieu. Donc la prière ne vise pas à changer Dieu pour qu'il nous donne finalement des choses à contre-cœur. La prière vise à nous changer, nous, à transformer notre cœur, à nous apprendre la persévérance, à nous apprendre la patience. Les disciples ne savaient même pas ce que c'est que finalement recevoir l'Esprit. Dieu, par son Fils, donc leur dit, restez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit qui a été promis. Mais personne ne savait ce à quoi ça ressemblait. Mais ils avaient envie d'obéir à leur Seigneur. Ils se sont mis en relation avec lui. Ils ont commencé à lui parler. Ils savaient que c'était crucial pour eux, donc ils ont demandé, ils ont redemandé, ils ont redemandé. Ils étaient instants dans leur prière. Et nous savons tous que la prière, c'est pas facile. Non seulement cette idée de persévérance est dure à maintenir, mais la prière en elle-même n'est pas un exercice naturel pour les êtres humains. Mais nous devons nous rappeler au moins d'une chose, quand nous avons besoin de quelque chose, nous prions avec instance, nous prions avec insistance, nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin et il nous écoute, et au fur et à mesure où il nous transforme, il va nous donner ce dont nous avons besoin et il va nous donner ce qu'il a promis surtout. Et puis nous terminons avec ce point important. Ils sont là dans ce que j'ai appelé la cohérence. Le texte nous dit qu'ils persévéraient d'un commun accord, ils étaient d'accord, en accordance sur certaines choses, mais ils étaient là tous ensemble, alors qu'ils étaient tous différents. Leur communauté était spéciale. Donc on nous a fait déjà la liste des disciples, donc Pierre, Jean, d'accord, Pierre et Jean ils sont pêcheurs, marins pêcheurs de formation, mais voilà, Lévi ou Matthieu, il est collecteur d'impôts, les autres visiblement avaient d'autres fonctions également. Ils étaient tous différents dans leurs dons, dans leurs capacités. Et puis en plus, on nous dit, bon, ils étaient là avec les femmes. Alors cela peut nous paraître totalement normal à notre époque, mais nous rappelons qu'à cette époque, les femmes, peut-être qu'elles étaient là dans les synagogues, mais ne priaient pas avec les hommes en même temps. Il y avait une séparation. Mais là, on les retrouve tous ensemble, parce que Jésus a aussi des disciples qui sont des femmes. Et puis, allons plus loin, nous avons là la mère de Jésus, Marie. On peut se dire oui, l'Écriture nous a déjà montré que Marie a été sauvée, elle a cru, elle l'a dit lui-même, en Dieu son sauveur, parce qu'elle avait des péchés qu'il fallait que son fils pardonne, ou pour lesquels Jésus devait mourir. Donc Marie a été sauvée, mais nous notons qu'il y a là les frères de Jésus. Et c'était déjà, juste le fait de le mentionner, c'est un encouragement, parce que, vous le savez sans doute, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Pendant toute sa vie terrestre, jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection, les frères de Jésus n'étaient pas des gens qui étaient là, des chrétiens,
qui adhéraient à leur frère, qui le suivaient aveuglément. C'était des gens qui se moquaient de lui, qui le méprisaient, alors que c'était lui qui avait pourvu pour la famille. C'était des personnes qui avaient dit, bon ben Jésus, tu t'occupes de tes affaires, nous on va gérer les nôtres. L'Écriture nous dit, par la bouche de Paul, que Jésus est allé évangéliser ses frères après sa résurrection. Les frères de Jésus se sont convertis après sa mort, après sa résurrection. Donc, ce groupe-là était spécial, ce groupe-là était particulier, il était divers, il était varié. Déjà dans leur société, c'était quelque chose d'inédit, c'était quelque chose de spécial. Et ils vivaient dans cette société juive, mais en même temps, ils étaient déjà hors de cette société juive parce que Jésus était devenu le Messie pour eux, c'était le Christ. Jésus les a unis et eux-mêmes ont uni le monde autour de Jésus. À partir de ce petit noyau-là est née donc l'Église et l'Église, c'est bien cela, un organisme, un corps de Christ qui est divers, varié, mais uni. Et puis, Luc accentue la chose en rappelant que, voilà, après cela, les 11 vont choisir un 12e disciple. Pourquoi? Parce que précisément, ils sont les représentants là de cette nouvelle Israël. Il faut que les 12 tribus soient là, donc on choisit quelqu'un à la place de Judas. L'Église est là, elle existe parce que Jésus a versé son sang pour elle et elle doit persévérer donc en prière. Donc, que le Seigneur nous encourage et que nous puissions nous préparer de cette manière, en étant vraiment endurants, en étant persévérants, en nous rappelant que nos prières sont efficaces, elles nous changent pour que nous soyons de meilleurs proclamateurs, pour que des gens différents de nous, nous ne visons pas simplement, lorsque nous évangélisons les gens voilà, qui sont là dans notre cercle d'amis, nous cherchons à toucher tous les hommes, toutes les femmes, pour qu'ils connaissent Christ. Et donc, je vais vous demander, peut-être après ce temps-là de visionnage, de pensée, aux peuples qui sont là sur terre et qui n'ont pas reçu l'évangile jusqu'à maintenant ou qui auraient des opportunités de l'entendre mais ne l'ont jamais entendu. Donc, il y a des missions donc, qui nous parlent de certains peuples. Il y a un peuple qui s'appelle les Chaouis, donc, qui sont un peuple berbérophone d'Afrique du Nord. Donc, ils sont connus pour leur caractère dur, ferme, solide. Ils sont fidèles, rigoureux et donc ils vivent en Algérie pour la plupart. Ils sont environ 2 600 000. Ils vivent dans le nord-est de l'Algérie et ces personnes donc n'ont jamais entendu ou n'entendent pas souvent parler de Christ. Donc prions pour eux, pour ce peuple-là, les Chaouis, afin que l'évangile leur soit apporté, leur soit accordé par la grâce de Dieu. Et puis je vous annonce que donc le 31 mai, ce sera une journée mondiale des peuples sans accès à l'évangile. Donc, dans l'Ouest, on entend beaucoup parler de l'évangile, mais dans certaines régions d'Afrique, de l'Inde, en Chine, bien entendu, et dans d'autres régions du monde, on n'a pas accès à l'évangile. Donc, je vais vous demander de prier pour ces peuples-là, pour ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, afin que Dieu puisse ouvrir des moyens, que ce soit par radio, par Internet, et que ces personnes donc entendent l'évangile. Il y a sur terre 7000 peuples qui n'ont ni présence ni témoignage chrétien. Donc mobilisons-nous pour eux et puis pensons déjà à tous les missionnaires. Notre Église pense en prière à des missionnaires, à des personnes qui sont en Guyane, en Côte d'Ivoire, au Mali, Bénin, etc. Nous allons vous demander de prier pour ces personnes, pour que Dieu non seulement les utilise pour entendre l'évangile, mais donne un accès à leurs paroles dans le cœur des hommes et des femmes pour que ces personnes se convertissent. Et puis, prions pour nous-mêmes aussi, pour que dans nos quartiers, surtout dans ces temps de déconfinement, eh bien, les hommes et les femmes qui sont autour de nous, peut-être dans nos familles, puissent véritablement entendre et croire l'évangile de Christ, parce que c'est le seul moyen pour eux d'être pardonnés par Dieu et d'avoir accès à la présence du Père. Voilà. Que le Seigneur vous guide dans votre temps de prière et prions avec foi, avec persévérance, avec instance, il nous écoute. Je vais terminer d'ailleurs par un dernier mot de prière. Seigneur, que ta bénédiction accompagne tous tes enfants et que dans ce monde-ci, nous puissions être des lumières
qui allons faire jaillir Christ, être des parfums qui allons le faire connaître. Nous prions que tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur, puissent avoir un cœur ouvert à ce que toi tu as à leur dire par nous. Que tu mettes sur nos langues les paroles justes, appropriées, les versets qu'il faut pour convaincre et que ton esprit agisse dans les cœurs. Et nous prions, Seigneur, pour ces peuples-là qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, le Messie. Vraiment, Seigneur, ouvre les portes dans ces temps où la technologie est tellement développée, que ce soit le moment pour eux d'entendre, de croire et d'être sauvés. Nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de Jésus.